Kvicha Kvaratskhelia, souvent surnommé Kvara, le Messi géorgien, né le 12 février 2001 à Tbilissi en Géorgie, est un footballeur international géorgien qui évolue au poste d'ailier gauche au Paris Saint-Germain. Joueur de classe internationale et très habile techniquement, il est parfois surnommé Kvaradona par les supporters de ses équipes respectives, en référence à la légende Diego Maradona, lui aussi passé par le club du SSC Napoli. En club, l'attaquant est formé au Dynamo Tbilissi et y débute au niveau professionnel. Il passe ensuite par le FC Roustavi, le Lokomotiv Moscou, le Rubin Kazan, puis rompt son contrat en Russie en mars 2022 à cause de l'invasion de l'Ukraine par la Russie et termine la saison avec le Dynamo Batumi. Il rejoint alors le SSC Napoli, puis il est transféré au Paris Saint-Germain durant l'hiver 2024 à 25, année durant laquelle il remportera le Scudetto avec le Napoli, la Ligue 1 avec le Paris Saint-Germain, ainsi que la Première Ligue des Champions du club. Ce palmarès lui vaut la réputation de meilleur recrue hivernale de l'histoire. Formation au Dynamo Tbilissi. Kvicha est le fils de Badri Kvaratskhelia, international azerbaïdjanais. Natif de Tbilissi en Géorgie, il est formé par le club local du Dynamo Tbilissi. Il joue son premier match professionnel alors qu'il a seulement 16 ans, le 29 septembre 2017, face au Kolketi, 1913 Poti, et délivre la passe décisive sur le but égalisateur, match nul, 1-1. Départ pour la Russie. Le 12 février 2019, jour de ses 18 ans, Kvaratskhelia est prêté au Lokomotiv Moscou. Le 10 mars, il joue son premier match avec le Lokomotiv face à l'Anji Makhatchkala en entrant en jeu à la place de Jefferson Farfan. Son équipe s'impose par 2-0. Il quitte le club à l'issue de la saison et un titre de champion avant. De rompre son contrat avec le FC Roustavi. Le 2 juillet 2019, il rejoint librement le Rubin Kazan. Il inscrit son premier but sous ses nouvelles couleurs lors de sa première apparition, le 15 juillet, lors de la première journée de la saison 2019 à 2020 du championnat russe contre le Lokomotiv Moscou. Entré en jeu, son but permet à son équipe d'égaliser et d'obtenir le point du match nul 1-1, score final. À l'été 2021, il est proche de rejoindre le Juventus FC et son nom est également associé au Bayern Munich et à l'AC Milan. Joueur du Rubin Kazan entre 2019 et 2022, il y dispute 73 matchs. Le 24 mars 2022, après la suspension de son contrat au Rubin Kazan en raison de l'invasion russe en Ukraine, il est transféré au Dynamo Batumi. Le retour du prodige géorgien remplit les 20 000 places du stade de la ville touristique pendant les 3 derniers mois du championnat national. Il dispute 11 matchs avec le Dynamo Batumi pour 8 buts et 2 passes décisives. Confirmation au SSC Napoli. Le 1er juillet 2022, lors du mercato estival, Kvicha Kvaratskhelia rejoint l'Italie pour s'engager auprès du SSC Napoli pour environ 10 millions d'euros. Le joueur signe un contrat de 5 ans et devient le premier Géorgien de l'histoire du club. Fan de Cristiano Ronaldo, il ne peut prendre son numéro 7 et opte donc pour le 77. À Naples, il est surnommé Kvaradona en hommage et comparaison à Diego Maradona, légende de ce club, et son choix identique de chansons à son arrivée. Le 15 août, il fait sa première apparition pour les Parthénopées lors de la première journée de la saison 2022 à 2023 de Serie A face au Hellas Vérone, contre qui il inscrit son premier but et délivre une passe décisive pour Piotr Zielinski, victoire 5-2. Ses prestations lui valent d'être déjà nommé joueur du mois en Serie A en août 2022. Transfert au Paris Saint-Germain. Le 17 janvier 2025, Kvicha Kvaratskhelia s'engage avec le Paris Saint-Germain en signant un contrat de 4 ans et demi, soit jusqu'en juin 2029. L'ailier de 23 ans, qui est par ailleurs le premier joueur géorgien de l'histoire du club de la capitale, portera le No7. Le montant du transfert est estimé à 70 millions d'euros. Gamin des rues, Kvicha Kvaratskhelia. Quand j'étais jeune, l'été, quand il n'y avait pas d'école,
on allait tous les jours jouer au foot dans les rues. Il y avait des gamins partout, on organisait des petits tournois. Ça couvrait environ 4 immeubles. Au milieu de ces immeubles, il y avait notre stade. Mais c'était juste du béton dur. Plus tard, on a eu du gazon, mais au début, c'était du béton. On avait les genoux tout rouges quand on tombait, beaucoup de genoux en sang. Et tu sais quoi? Les gens nous regardaient depuis les immeubles, comme des fans. En Géorgie, les gens adorent le sport. Mais le foot, c'est le numéro 1. Toujours le numéro 1. N'importe quel match de foot, ils le regardent. Des matchs amicaux, des gamins dans la rue, peu importe, il y a toujours du monde. Parfois, on jouait la nuit, quand les bébés devaient dormir. On se mettait à crier et à se disputer à propos du match, et les bébés se réveillaient. Les parents, ils sont furieux. Et ça a marqué la fin de nos matchs nocturnes. Trop de bruit. Fini la Ligue des Champions. Moi, je ne criais pas trop. Plutôt calme. Je ne provoquais jamais de bagarre. Parfois, les gens disaient « Je crois que ce gars-là est timide ». Mais je ne le suis pas. Je respecte simplement tout le monde, mais si tu touches à mes amis ou quoi que ce soit, je deviens féroce. C'est ma mentalité, tu comprends? Je commence jamais la bagarre. Le jardin de pommes. Enfant, Kvicha Kvaratskhelia s'asseyait et attendait que les pommes mûrissent. Il passait ses étés à Tsalenjika, la ville natale de sa famille, nichée au cœur des montagnes du Caucase géorgien. Entre leur maison et la rivière s'étendait une bande de verdure délimitée à l'une de ses extrémités par un large portail en fer. C'était un terrain de football idéal à un détail près, d'aussi loin que l'on s'en souvienne. Le portail avait toujours été surmonté d'ornements décoratifs. Le père de Kvaratskhelia, Badri, lui-même joueur professionnel, avait vu d'innombrables ballons éclater contre son métal tranchant. Se souvenant de ses larmes à chaque crevaison, il mit en garde Kvicha, son deuxième fils, 30 ans plus tard. Peu après, entendant le bruit sourd du ballon contre le portail métallique, Badri sortit pour vérifier si son message avait été entendu. Mais quelque chose semblait différent. Désormais, chaque pointe était surmontée d'une pomme. Si un tir la touchait, le ballon rebondirait sans causer de dégâts. Chaque mois de juin suivant, Kvaratskhelia répétait le rituel, cueillant les premiers fruits de l'arbre. Il abîma moins de ballons que son père, le jeune Kvaratskhelia jouant pour le centre de formation du Dynamo. Badri, cependant, avait un nouveau problème. Il n'y avait jamais d'herbe dans la cour, car Kvicha jouait toute la journée et toute la soirée. Rencontre avec Léo Messi, l'attaquant géorgien de Naples, révélation de la saison dernière dans le sud de l'Italie, s'est retrouvé dans la liste des nommés pour le Ballon d'Or. Présent à la cérémonie, il a eu l'occasion de rencontrer celui qui allait remporter pour la 8 fois la plus. Prestigieuse, des récompenses individuelles, et comme il l'explique avec humour, cela a été un moment particulier pour lui. Au micro de la presse locale, alors qu'il est actuellement en sélection, il a expliqué la rencontre. Rencontrer Messi a été un moment historique pour moi. Peut être que vous ne me croiriez pas si je vous racontais l'histoire. Messi m'a changé en tant que personne après cela. Bien sûr, je le connaissais en tant que joueur, et il est très difficile de trouver un joueur comme lui dans toute l'histoire du football. Eh bien, nous étions assis à la gala pendant l'une des pauses. Il était assis à ma droite, Léo s'est soudainement levé, et je n'avais aucune idée de pourquoi il se levait et où il allait, car nous avions été avertis de rester assis pendant les pauses. Il s'est dirigé directement vers moi, je ne savais pas ce qui se passait, et soudainement il m'a tendu la main pour la serrer. J'étais tellement confus, je me suis levé instantanément et j'ai serré sa main. Après cela, il m'a salué et est retourné à sa place. Après cela, je ne sais pas, il a gagné mon respect. C'était fou. C'est une personne incroyable et je le respecte et l'apprécie beaucoup. Le Messi géorgien, qui idolâtre CR7, doté d'un talent technique exceptionnel, d'un sens créatif hors du commun, d'une capacité et d'une assurance à dribbler les défenseurs, et à l'aise des deux pieds, il n'est pas étonnant que Kvaratskhelia ait été surnommé le Messi géorgien par les fans et les journalistes. Sa vivacité de jeu et son sens du but à distance sont un régal pour les yeux. Malgré ces comparaisons, c'est le rival de toujours du meneur de jeu du PSG que l'ailier de Naples idolâtre. Il aime tellement Ronaldo qu'il voulait porter le maillot numéro 7 à Naples.
mais comme celui-ci était déjà pris par le talent macédonien du Nord Elif Elmas, il a décidé de porter le 77. Guti est l'idole de son enfance. Dans une interview accordée au Corriere dello Sport, Kvicha Kvaratskhelia a révélé qu'il idolâtrait Guti Hernandez lorsqu'il était enfant, avant même de commencer à admirer Ronaldo. Il a raconté qu'il avait l'habitude d'écrire le nom et le numéro de maillot de Guti au dos d'un t-shirt blanc pour l'imiter lorsqu'il jouait dans les rues de Tbilissi, car les maillots du Real n'étaient pas disponibles lorsqu'il était enfant en Géorgie. En effet, Guti était une figure culte à Madrid et l'un des plus grands magiciens sur les terrains de football de son époque. Mais ce milieu offensif sous-estimé Guti a encouragé l'ailier de Naples, Kvicha Kvaratskhelia, à rejoindre le grand club espagnol après avoir appris qu'il avait un fan. Il a déclaré « J'espère qu'un jour, il pourra venir au Real. Je ne savais pas que j'étais son idole, et si cela l'a aidé. De me voir jouer comme ça en valait la peine. Que puis-je lui dire? Je pourrais peut-être lui envoyer un maillot dédicacé, si jamais il vient à Madrid, pour qu'il n'ait pas à y écrire le numéro 14 que je portais. C'est un madridista. » Tout comme ses frères et sœurs, Kvaratskhelia était supporter du Real Madrid dès son enfance et n'a jamais caché son envie de jouer un jour pour les Blancos. « Mon plus grand rêve est de remporter la Ligue des Champions avec le Real Madrid, a-t-il déclaré, selon Marca. Je suis fan du Real Madrid depuis que je suis enfant. Avec mes frères, on regardait toujours leurs matchs. Par ailleurs, l'agent de l'ailier de Naples a admis qu'il aimerait le voir rejoindre Barcelone, le club que soutient son père. Cependant, Mamouka Jugeli affirme que le Géorgien est un vrai madridiste. Mamouka a déclaré à AS « Son père, Badri, et moi sommes fans de Barcelone, mais Kvara adore Madrid. C'est un joueur qui a tout ce qu'il faut pour évoluer à ce niveau. Il est assez bon pour jouer dans n'importe quelle équipe du monde. Si je le voyais porter le maillot du Barça, j'en serais très heureux. Mais c'est un madridiste. » Départ de la Géorgie pour la Russie, Kvicha Kvaratskhelia ne voulait pas quitter la Géorgie. Mais lorsque son père Badri est tombé gravement malade, il savait qu'il n'avait pas le choix. Âgé de 18 ans, Kvicha a rejoint le Lokomotiv Moscou en prêt depuis Rustavi. Son premier salaire, aux conditions améliorées, a suffi à payer l'opération et à sauver la vie de son père. Ce n'était même pas une question pour lui, raconte Badri. Il nous a donné la totalité de son premier chèque. Sa vie en Russie. Kvicha Kvaratskhelia. Quand j'étais jeune, je vivais seul en Russie. Je n'avais aucun ami. Je passais mes journées à m'entraîner sans arrêt. Un jour, je me suis dit à moi-même, pourquoi suis-je ici? Mon nom de famille est écrit dans le dos du maillot. Je dois travailler pour eux. La nuit, il n'y avait pas de lumière au centre d'entraînement, mais je continuais quand même à m'entraîner. Parfois, le gardien de la sécurité venait, il avait peur, et se demandait qui c'était sur l'herbe. C'était moi en train de faire des dribbles dans le noir.